WandaVision épisode 7, ça y est, c'est vu et c'est automatiquement filmé, débriefé en live, avec quelques petites notes évidemment, prises pendant l'épisode. Alors, deux grosses frustrations quant à cet épisode. La première, c'est que l'épisode fait 36 minutes en comptant les génériques, ce qui est petit, d'autant que j'avais cru comprendre et cru voir passer, c'était peut-être un fake, que les 3 derniers épisodes, le 7, le 8 et le 9, feraient 1 heure. J'espère que les 2 derniers feront 1 heure, parce qu'il n'y a pas assez à manger sur l'os, il faut un peu plus de viande. Deuxième, alors spoiler, hein, évidemment. Évidemment. Deuxième frustration, le fait que quand Monica Rambeau arrive finalement à destination, au bout d'un épisode, pour aller voir la personne qui va lui filer l'engin pour rentrer dans l'Evex, eh ben on s'attendait à un caméo, peut-être Reed Richards ou autre, et puis finalement c'est personne. Voilà, donc voilà, et puis il y a un truc lunaire qui sert à rien, voilà. Un épisode qui essaie de gagner du temps, bon le format est assez sympa, ça fait encore écho aux séries américaines, hein, vous l'avez compris, évidemment, donc ça se modernise parce que la narration dans les sitcoms et dans les séries se modernise. C'est un peu long toutes ces scènes avec Vision et avec Darcy. Ça papote, mais c'est pas complètement dingue. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que y a toujours plein de petites phrases. Wanda qui dit qu'elle est dans le noir, elle veut rester dans le noir, dans l'obscurité. Quand elle dit que ce n'est pas votre oncle, donc on sait que Evan Peters n'est pas le vrai Quicksilver et que c'est une illusion, etc., etc. Alors. Il existe des spoils, j'ai pas cliqué moi, hein, mais les Funko Pop ont révélé des choses qui confirment des théories, a priori, mais voilà, il y a des gros spoilers qui existent sur la série. Si vous regardez les Funko Pop, vous serez certainement spoilé, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode rapidement ? Il est un peu décevant parce que on sent que c'est ça montait et là ça redescend un petit peu d'un cran. Seule la fin est intéressante, évidemment. Alors j'espère que le final, qui sera un diptyque en 2 parties, sera à la hauteur. Parce que là on rame un peu en niveau révélation, en niveau nouveaux personnages, on veut des caméos, on veut qu'il se passe quelque chose, on veut un petit peu plus d'action. Bon, vous l'avez vu, Monica Rambeau arrive à rentrer dans l'Ex, elle développe ses pouvoirs et on se rend compte que Agatha Harkness, donc c'est bien Agnès, donc tout le monde l'avait découvert, enfin moi je l'avais pas spécialement découvert, mais en voyant toutes les théories sur internet, ça se confirme, et donc Wanda n'est pas la seule sorcière. Attention, il y a une scène post-générique. Ne ratez pas la scène post-générique dans laquelle, bien entendu, vous allez découvrir que Monica Rambeau part à la recherche de Wanda, essaye d'entrer dans la maison d'Agatha Harkness et est arrêtée par, tada, spoiler, Quicksilver qui bug. Donc évidemment, la scène assez rigolote, c'est de voir que Agatha était là tout le long du truc, all along, elle était tout le temps là. Et donc elle a évidemment manipulé Wanda. On parle aussi, il y a cette phrase de Monica Rambeau qui dit ne les laisse pas te contrôler, mais on ne sait pas de qui elle parle, et donc du coup on peut imaginer que c'est le grand méchant. Et si vous avez été un peu spoilé, alors non pas par les Funko mais par d'autres choses, ou en tout cas ça confirme les théories depuis le départ, a priori on sait qui est tout ça. Où sont passés Billy et Toby, vous le découvrirez. Mais ça me rappelle un épisode des Vengeurs de la Côte Ouest, des West Coast Avengers, je me souviens, dans lequel nous avions les enfants avaient disparu aussi, avec Agatha Harkness et tout ça. Donc il y a pas mal d'échos par rapport aux comics. Voilà, épisode un peu frustrant parce qu'il y en a 7 jours à attendre avant le prochain, mais c'est comme ça. On espère que les prochains dureront 1 heure. Je vous rappelle que alors merci à tous ceux qui ont craqué cette semaine pour House of M, qui est disponible en Deluxe, parce que vous êtes très nombreux. J'ai fait 2 vidéos la semaine dernière pour vous conseiller, pour vous dire si vous aimez WandaVision, c'est les comics à lire, c'est House of M et les Young Avengers. House of M parce que Wanda crée une réalité alternative, et Young Avengers qui est disponible en intégrale, parce qu'il y a 2 tomes de Young Avengers en fait. Il y a 2 tomes. Il y a 2 tomes de Young Avengers, c'est disponible en Icons, et dedans on retrouve ses enfants, notamment Wiccan, vous reconnaissez Wiccan, et Speed.
Tommy et Billy. Donc c'est vraiment les meilleurs. D'abord c'est magnifiquement dessiné par Jim Cheung. Regardez, là il y a Tommy qui court, Speed, et voilà, il y a vraiment, c'est vraiment magnifiquement dessiné, voilà, et on retrouve vraiment les jumeaux, et on retrouve vraiment cet univers un peu fou, voilà. C'est les deux comics à lire, et je vous remets les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous êtes des dizaines à avoir commandé Young Avengers, et je pense que c'est vraiment le meilleur comics à lire si vous avez aimé WandaVision, ou si vous regardez WandaVision. Young Avengers, ça s'appelle Avengers en français, par Alan Heinberg et Jim Cheung. Alan Heinberg qui est un scénariste de Grey's Anatomy et qui bosse pour la télévision et qui avait fait 2 très très bons comics. Ça s'écrit comme ça, Alan Heinberg et Jim Cheung. Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!